Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Il était une fois, dans une petite ville reculée, un hôtel ancien, connu sous le nom de l'Auberge du Cœur Noir. L'hôtel, jadis splendide, avait peu à peu sombré dans l'oubli, son imposante façade se détériorant au fil des ans. Il y avait pourtant quelque chose d'étrange avec cet hôtel. Parmi les nombreuses de chambres qu'il comptait, une en particulier attirait l'attention des rares clients, la chambre 13. Les habitants de la ville racontaient que personne n'y avait jamais passé la nuit sans en ressortir profondément changé, ou ne pas en ressortir du tout. Les récits variaient, mais une constante demeurait. Les clients qui séjournaient dans la chambre 13 rapportaient des visions effrayantes, des murmures étouffés dans l'obscurité et un sentiment écrasant d'être observé. Un jour, un jeune couple, Emma et Lucas, décida de passer une nuit à l'Auberge du Cœur Noir, malgré les avertissements des villageois. Ils étaient sceptiques et riaient des superstitions locales. À leur arrivée, ils demandèrent délibérément la chambre 13, intrigués par les histoires qu'ils avaient entendues. Le propriétaire de l'hôtel, un vieil homme aux yeux perçants, hésita un moment avant de leur remettre la clé. « Soyez prudents », leur murmura-t-il en leur donnant la clé rouillée. La chambre 13 était située au bout d'un couloir long et sombre. Lorsqu'Emma et Lucas y entrèrent, ils furent surpris par la simplicité de la pièce. Un vieux lit, une armoire poussiéreuse et une fenêtre donnant sur la forêt environnante. Cependant, une étrange sensation les envahit immédiatement. Il faisait froid, anormalement froid, et l'air semblait lourd, presque oppressant. La première heure passa sans incident. Le couple, un peu déçu par l'absence d'activité paranormale, décida de se coucher. Mais à peine les lumières éteintes, des choses étranges commencèrent à se produire. Des chuchotements indistincts se firent entendre provenant de toutes les directions. Les murs semblaient se rapprocher, comme si la chambre elle-même respirait. Lucas se leva pour allumer la lumière, mais elle ne fonctionnait plus. Emma, terrifiée, sentit quelque chose frôler son visage dans le noir. Un souffle glacé qui ne pouvait pas venir de Lucas. Le couple se précipita vers la porte, mais elle était fermée à clé de l'intérieur. Leurs efforts pour l'ouvrir furent vains. Les chuchotements se transformèrent en cris déchirants, et la pièce entière sembla vibrer. La terreur monta en eux, les paralysant sur place. Soudain, la porte s'ouvrit toute seule. Emma et Lucas se précipitèrent de dehors, se ruant dans le couloir. Mais lorsqu'ils se retournèrent, ils réalisèrent qu'ils n'étaient plus dans le même hôtel. Ils se trouvaient dans un couloir sans fin, les murs suintant d'une substance sombre et visqueuse. La lumière vacillante révélait des ombres sinistres, des silhouettes indistinctes qui les suivaient silencieusement. Emma et Lucas coururent aussi vite qu'ils purent, mais le couloir semblait s'étirer à l'infini. La panique s'empara d'eux. Leurs cris résonnaient dans l'obscurité, mais personne ne répondait. Leurs jambes commencèrent à flancher et la fatigue les rattrapa. Juste au moment où ils sentaient qu'ils allaient s'effondrer, ils aperçurent une porte au loin. Une lueur étrange émanait de dessous, promettant une issue. Sans réfléchir, ils se précipitèrent vers elle, l'ouvrirent d'un coup sec et se retrouvèrent à l'extérieur sous la lumière aveuglante du jour. Mais quelque chose n'allait pas. Ils étaient à l'endroit exact où se trouvait l'hôtel, mais l'auberge du Cœur Noir avait disparu. À sa place, il n'y avait qu'un terrain vague, couvert de mauvaises herbes et de pierres. Désorientés, ils se tournèrent l'un vers l'autre, mais le regard dans les yeux de Lucas n'était plus le même. Emma réalisa avec horreur qu'il n'était plus vraiment lui-même, et alors qu'elle ouvrait la bouche pour parler, un murmure familier, froid et terrifiant s'échappa de ses lèvres. La chambre 13 n'a jamais laissé personne partir. Depuis ce jour, Emma vit seule, hantée par le souvenir de cette nuit. Elle sait qu'elle a ramené quelque chose de cette chambre maudite, quelque chose qui attend, quelque chose qui n'a pas encore fini avec elle.